Alors, bonjour à tous. Nous sommes à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville, à la belle galerie attenante dans le Centre d'art. Et c'est pour le Gala international de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, édition 2013. J'ai avec moi M. Jean Letarte, que probablement tous vous connaissez. Mais cette fois-ci, on va rentrer dans l'intimité de M. Letarte. On va rentrer dans ses secrets. On connaît sa peinture, on connaît le travail extraordinaire, tout le travail onirique qui s'y rattache et la qualité, le rendu et tout ça. Mais là, je pense que nous allons découvrir que M. Letarte mijote une soupe spéciale. Il y a son épouse qui est au courant. Pas que son épouse a fait une indiscrétion, mais je l'ai cuisiné un peu, on va dire. Alors, il va me donner un petit peu l'histoire de sa nouvelle soupe. Je trouve que cuisiner la tarte, c'est quelque chose. C'est bien, hein? Oui. Donnez-nous la recette. Ben, la recette. C'est que j'étais un petit peu rendu à bout là, de faire du tableau. J'adore tout ça. J'ai décidé de commencer à faire des œuvres beaucoup plus grandes et plus spacieuses, si on veut. Alors, je prépare actuellement une série de tableaux qui auront, je sais pas, peut-être 10, 12 pieds de haut par 2 pieds de large. Ben oui, pourquoi pas? Donc, qui, j'espère, iront jusqu'au sol pour éviter que les gens marchent dessus. Là, ils s'approchent s'ils veulent, mais c'est ça. Alors, c'est sur une thématique, ça la thématique, je l'avais la garder. On finira bien par la savoir. Vous allez la savoir de toute façon, mais j'essaie de faire quelque chose qui va être une nouvelle façon de présenter d'abord mes tableaux. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais même entrer dans un musée parce que je serais plus considéré comme un peintre, comment ils appellent ça? Non, je pense qu'il faut attendre que vous soyez décédé parce qu'il n'y aura pas de redevance à donner. Non. J'ai décidé de vivre toute ma vie. Alors, je vais donc faire en sorte de faire de la peinture dite contemporaine, dans le sens que ça va être dans mon temps. Merveilleux. De toute façon, on est toujours dans son temps quand on fait ce que l'on aime et ce que l'on croit être sincère. Je pense que c'est ce qui est important, faire d'abord ce qu'on aime. Oui. Moi, je le dis toujours, comme artiste, faisons ce que l'on aime, ce que l'on est, et le talent fera le reste. Oui. En tout cas, le travail va faire le reste. C'est très important de mettre beaucoup de temps sur son travail. Oui. Le travail, ce n'est pas uniquement à l'atelier, hein. C'est aussi en recherche, en pensée, en rencontre. Comme se promener dans une exposition comme ça. Tout à coup, il y a une foule de choses qui nous interpellent, et c'est surtout de voir que des confrères et des consoeurs vivent le même... je dis des fois, on est tous, les artistes, seuls dans nos ateliers, mais on vit en foule. Parce on poursuit les mêmes buts de création. On veut aller vers la recherche de ce qui va nous amener toujours plus loin, toujours plus haut dans notre art. Et ensemble, dans le fond, on a les mêmes buts. Ce sont juste les expressions qui sont différentes. Oui, les façons de voir et d'interpréter, oui. Et aujourd'hui, plus que jamais, je trouve que c'est important parce que il y a eu des temps où les gens disaient ceci est in, ceci est out, un temps où c'était la figuration, un temps où c'était l'abstraction. Et je pense qu'il ne faut plus penser comme ça. Parce que un artiste a toute la liberté de produire ce qu'il a à produire. Ce que le critique a à juger, ce n'est pas la facture, mais la qualité dans la facture. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, mais il faut aussi faire attention à les définitions. Quand je pense, par exemple, à Bruegel, par rapport à son siècle, ce qu'il faisait était bien abstrait. C'était une forme d'art abstrait pour son temps. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on regarde ça, on voit très bien les personnages, on voit tout. Mais à l'époque, c'était abstrait, c'était mystérieux. Aujourd'hui, c'est la même chose. On essaie de faire une peinture qui se dit abstraite, mais ça n'existe pas. Quand je vois un tableau, on ne me présente que des taches superbes et qu'on marque en bas aurore boréale. Ben, je m'excuse, ça veut dire ça, c'est une aurore boréale. C'est plus abstrait.
Le titre, déjà, donne vie au tableau. Moi, mais je pense que ce que l'artiste a voulu dire, c'est « inspirer de ». Il manque le petit mot au début, « inspirer de ». Comme je disais à M. Bruni ce matin, en voyant, en sortant de chez moi, et il y avait un champ où il y avait des animaux, il y avait des vaches, ce qui m'a laissé impression, c'est le rectangle qu'il y avait là, la tache au fond, en avant, et les petites taches brunes. Arrivé chez moi, j'ai fait un croquis, mais j'ai placé des taches brunes seulement dans des formes géométriques. Alors, mais je pourrais pas indiquer en bas du tableau « vache dans un champ ». Pourquoi? Parce que c'est l'inspiration qui, moi, m'a inspiré. Si je le faisais, je marquerais « inspiré de ». Oui, d'accord. D'accord. Vous parlez de M. Bruni, tout à l'heure, je regardais ses dessins, toutes ces choses. Il faut dire que M. Bruni a été un de mes professeurs. Il faut le faire. Je me retrouve avec mon professeur. Merveilleux, hein? Et je regardais ça, il y a une espèce de beauté dans le geste, qu'il soit abstrait ou concret, je m'en fous, là. Une beauté dans le geste, dans l'exécution, devant lequel on doit se dire, là, voilà, c'est ça. On est pris. Mais c'est toujours je pense qu'il y a un mot clé pour moi dans le domaine des arts, c'est la poésie. Quand un artiste arrive en abstraction, en figuration, peu importe, quand il met de la poésie, quand il arrive à bien nous montrer, nous exprimer sa poésie qu'il a mis dedans, mais je pense que là, on a quelque chose à dire. L'important, c'est de faire une peinture qui nous ressemble, qui est exactement ce que l'on est. Ouais. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est ça. Mon ami Louis Louis Fortier, l'idée de dire, tu sais, un pommier donne des pommes, c'était un cerisier donne des cerises. Oui. Oui, mais il y a aussi une chose qui me dit, un autre proverbe qui dit, un vieux pommier ne donne pas des vieilles pommes. C'est vrai. On est toujours à la découverte de ce qui est jeune et beau et frais. C'est ça. Le vieux pommier, attendez-vous à de jeunes tableaux. Alors, merci beaucoup, M. Letarte, de cette belle entrevue. Et je vous invite tous à surveiller les nouveaux tableaux de M. Letarte. Et on a déjà hâte de les voir. Bonne journée à tous et bon gala.